Pour poser les bases d'une économie émergente à l'horizon 2020, le PND s'élève à 11 076 milliards, dont la partie attendue du secteur privé est d'environ 60%. Pour cette année, le budget 2015 est de 5 014,3 milliards. À la suite de l'adoption du budget 2015, le secrétariat exécutif du CCSP, en collaboration avec la CGC et ses partenaires, initie Zoom Sur. Zoom Sur est un nouveau concept initié par le secrétariat exécutif du comité de concertation État-secteur privé pour permettre aux administrations publiques, aux institutions et organisations professionnelles du secteur privé de communiquer avec leurs différents partenaires afin de disséminer des réformes et décisions impactant le quotidien de leurs activités. Pour cette première édition, Zoom sur le budget 2015, quelles opportunités pour le secteur privé? Avec Cissé Abdourahmane, ministre auprès du Premier ministre chargé du budget. Je voudrais saisir cette opportunité pour exprimer mes sincères remerciements et ma gratitude au comité de concertation État-secteur privé, dont le dynamisme et l'ingéniosité ont permis la tenue régulière de ces rencontres sur des thèmes d'actualité, permettant de partager nos idées respectives sur les grandes questions que sollicite la politique gouvernementale et le développement du secteur privé. Je voudrais associer à ces remerciements les différentes fêtières du secteur privé pour la qualité du partenariat entre l'État et les secteurs privés. Honorables invités, mesdames et messieurs, la rencontre de ce matin est spéciale pour nous parce qu'il s'agit d'échanger sur le budget de l'État pour l'année 2015. Le budget de l'État constitue bien plus qu'un simple cadre équilibriste, il constitue un véritable instrument au service du développement de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi aborder la question de l'opportunité qu'offre le budget pour le secteur privé constitue pour nous une occasion importante, permettant encore une fois de donner les caractéristiques du budget pour l'année 2015, ainsi que ses contours qu'il convient d'expliciter. Ma présentation de ce matin sera faite sous forme de PowerPoint. Avec votre permission, je voudrais vous inviter à suivre la présentation que nous avons préparée pour cette rencontre. La présentation, je vais la faire en deux grandes parties. Donc la première portera sur les enjeux et instruments de la politique budgétaire et la deuxième partie sera plus axée sur l'apport en tant que tel pour le secteur privé. Donc, sur la première partie, enjeux et instruments de la politique budgétaire, le budget, tel que je l'ai indiqué, ce n'est purement et simplement que la traduction de la politique économique du gouvernement en matière de développement socio-économique pour la réduction de la pauvreté. À ce titre, le budget vise à satisfaire trois principaux buts. Donc, le premier, bien entendu, c'est la mobilisation des ressources qui se fait en collaboration avec le secteur privé. La deuxième, c'est impulser une activité économique de sorte à avoir un secteur privé dynamique et des populations mieux rémunérées. Et bien entendu, le troisième, une fois que nous avons collecté les ressources, il faut ensuite pouvoir les dépenser. Et les dépenser pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Donc le financement de l'ensemble des grands projets de développement afin d'avoir une distribution des richesses au niveau de la population. Quelles sont les caractéristiques du budget 2015 ? Au cours de l'année 2015, nous pensons investir un peu plus de 1 700 milliards de francs CFA pour la réduction de la pauvreté. Mais surtout, création de la valeur, 31% du budget est affecté aux investissements. Et cela, pour moi, traduit, lorsqu'on regarde ces montants-là, ça traduit en même temps des opportunités pour le secteur privé en matière de collaboration entre l'État et le secteur privé. Quelles sont les opportunités? Donc, après vous avoir présenté de façon sommaire, on va dire de façon macro, le budget 2015, la question c'est comment est-ce que vous, secteur privé, pouvez tirer profit de ce budget. Et cela ne se fera qu'à travers la commande publique. Nous avons un montant de 2 391 milliards de francs CFA qui fera l'objet de commandes publiques par l'administration en 2015. Ce que veut dire opportunité encore pour le secteur privé. La question qui vous intéresse consiste au marché public. Comment faire pour que le secteur privé puisse effectivement participer à ces différents marchés-là?
J'ai insisté pendant mon discours sur ce point-là, c'est l'accès à l'information. Il est important que les secteurs privés puissent savoir quelles sont les opportunités que nous offrons. Cette année, nous avons déjà mis en ligne le plan général de passation, donc qui dit un petit peu quels sont les marchés que nous allons faire. Et cela sera disponible en ligne sur le site de la Direction des marchés publics, le site de la Direction générale du budget et des finances et le site du ministère du budget au plus tard à la fin février 2015. Et cela est très important. Il est important pour vous de pouvoir planifier aussi à l'avance. Un problème que vous posez souvent aussi, c'est les questions fiscales. Fort de cela, nous avons, pour l'année 2015, modifié l'annexe fiscale afin d'avoir un système de remboursement du crédit de TVA qui soit plus rapide que celui que nous avions. Ce que nous avons décidé de faire pour éviter des problèmes et des délais de remboursement, c'est de créer un compte spécifique TVA afin que la TVA collectée puisse rembourser la TVA que nous allons vous donner. Et à partir de ce compte-là, nous affectons systématiquement 10% du montant de TVA que nous collectons afin de pouvoir payer la TVA et l'ensemble des crédits de TVA. Donc cela a été mis en place en 2015 et nous pensons que cela devrait permettre de réduire les délais de paiement. Au cours de l'année 2015, nous allons introduire la télédéclaration, de sorte à ce que les grandes entreprises, donc nous allons étape par étape, les grandes entreprises puissent commencer à faire leur déclaration en ligne via la télédéclaration. Au début, uniquement pour les grandes entreprises, avant d'être étendu aux autres. Uniquement, il n'y a qu'une seule partie de la population qui supporte la totalité de l'impôt. Donc c'est pour ça que nous, de façon large, lorsqu'on regarde, on pense que les niveaux sont bas. Vous pensez qu'ils sont élevés parce que vous êtes quasiment les seuls à payer. La première, c'est le croisement informatique DGI-DGD, la Direction générale des impôts, la Direction générale des douanes. Nous avons un système informatique qui est lié, qui fait que lorsqu'un numéro de compte contribuable est créé au niveau de la douane, aux impôts, il est automatiquement disponible au niveau de la douane. Les échanges de cette première édition ont tourné autour de 3 thèmes. La commande publique et les passations de marché, la gouvernance fiscale et l'appui aux organisations professionnelles du secteur privé. La taxe est énorme. Vraiment que l'État jette un coup d'œil de ce côté parce que les entreprises souffrent. Monsieur le ministre, nous ne voyons très peu d'appels à la compétition en faveur des assureurs. Pourtant, tous les investissements de l'État ont besoin d'être sécurisés. Ensuite, il y a un problème de fiscalité. Il y a un moratoire qui est fait sur les primes de réassurance et qui finit dans 2 ans. Ce qui fait que toute exportation de primes de réassurance n'est pas taxée. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire ne pourrait pas contribuer à mettre en place un fonds de garantie pour aider au financement des PME naissantes? Monsieur le ministre, si nos frontières terrestres sont partiellement sécurisées, il n'en est pas de même pour ce qui concerne nos frontières maritimes, qui sont longues de 550 km. Et vous le saviez, nous disposons seulement d'un patrouilleur depuis quelques mois, et un patrouilleur ne peut sécuriser 550 km. Mon secteur, c'est-à-dire la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire, qui encadre tous les artisans de Côte d'Ivoire, qui a un potentiel important pour voir comment notre secteur peut aider à l'élargissement de l'assiette. C'est extrêmement important. Parce que la fêtière que nous sommes, nous avons besoin de ressources assez importantes pour aider ce secteur-là. Dans le cadre des réponses de M. le ministre aux différentes préoccupations, et après avoir approfondi les sujets relatifs à la commande publique et aux différentes passations de marché, voici ce que M. le ministre a dit en substance. Parce qu'aujourd'hui, dans chacune des dispositions que nous prenons, la première chose que nous faisons, c'est d'évaluer aussi quel est le coût fiscal de la mesure. Et comme je vous l'ai indiqué, au cours de l'année 2014, nous en avons eu pour environ 326 milliards de francs CFA de soutien que nous avons apporté au secteur privé, contre environ 280 milliards. Donc vous voyez qu'il y a eu une augmentation relativement importante entre 2013 et 2014. Et nous pensons que cela va continuer encore au cours des années à venir avec les besoins importants et d'investissements qui sont réalisés. Je pense que si nos entreprises ont les capacités et ont en tout cas le bilan pour pouvoir supporter certains des risques que nous devons assurer,
Nous devons le faire assurer par nos entreprises parce qu'il y va même du développement de notre secteur. Donc je partage ce point de vue-là et je veillerai, en tout cas en ce qui me concerne, pour la signature de l'ensemble des contrats pour lesquels je serai associé, à voir ce que je peux faire personnellement pour que nos secteurs soient effectivement impliqués. Il faut faire la part des choses entre le rôle de l'État et aussi le rôle du secteur privé. En ce qui concerne le financement des PME, les banques ont un rôle important à jouer. Donc nous invitons le secteur privé à jouer aussi sa partition et à jouer son rôle. Dans la question du fonds de garantie, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, a donné l'engagement de l'État pour aider à la mise en place d'un fonds de garantie pour aider les PME. Mais nous souhaitons que ce ne soit pas uniquement une initiative qui vienne de la part de l'État. Il faut que les banques, donc je profite de l'occasion aujourd'hui pour demander au secteur privé de jouer pleinement son rôle aussi dans le financement des PME. Je prends bonne note, je pense que c'est le DG de la douane qui sera content. C'est un sujet sur lequel nous avons énormément discuté, le DG et moi-même, sur la question de la mise à disposition de vedettes au niveau de la douane pour pouvoir garantir la sécurisation des frontières. Je vous remercie. Écoutons quelques participants. Ça nous a permis de mieux comprendre les actions que l'État entend mener globalement. Et on souhaiterait que d'autres ministres viennent comme ça et échanger avec nous. Nous avons été très fiers de l'intervention brillante de Monsieur le ministre du Budget, qui nous permet, nous, en tant que chefs d'entreprise, de mieux comprendre les préoccupations et les intentions du ministère de l'Économie et des Finances. Nous tenons à remercier le ministre et nous tenons à dire que ce n'est pas la dernière fois. La prochaine fois, ça sera au tour d'un autre ministre qui viendra présenter les réformes au secteur privé pour que le secteur privé prenne sa place. Parce que, comme le dit son Excellence Alassane Ouattara, le président de la République, il veut que le secteur privé soit le moteur de la croissance, le moteur de l'émergence. Donc, à chaque grand projet du gouvernement, le secteur privé doit s'approprier et prendre sa place, comme on l'a fait pour le PND. C'était Zoom sur le budget 2015, avec Monsieur le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget.